Asseyez-vous un instant. Si vous avez une Bible, ouvrez-la. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 57. Sinon, on va vous lire le verset. En temps normal, je vous aurais dit approchez-vous de quelqu'un qui en a une, mais on ne peut pas trop s'approcher ces temps-ci. Et la Bible nous dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alléluia! C'est quoi le but du Seigneur, mes frères et sœurs? Ranimer celui qui était écrasé, celui qui était opprimé, celui qui était humilié. Alléluia! Si on prend la traduction en espagnol, Reina Valera, 1960, la Bible traduit, je vais vous le traduire en français, littéralement. Elle dit, j'habite dans les lieux élevés et la sainteté et avec celui qui a l'esprit brisé. Dis avec moi, brisé. Alléluia. Et humble, pour faire vivre l'esprit de ceux qui sont humbles et pour donner la vie à ceux qui sont brisés. Alléluia. Je vais le répéter parce que je veux que tout le monde comprenne et tout le monde puisse attraper cette parole. J'habite dans les lieux élevés et la sainteté, et avec celui qui a l'esprit brisé et humble, pour faire vivre l'esprit de ceux qui sont humbles et pour donner la vie à ceux qui sont brisés. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, Dieu vit avec qui? Dieu s'installe pour vivre avec qui? Avec ceux qui sont comment? Humbles. Dis-moi humble. Alléluia. On est en train de parler d'humilité. On est en train de parler de ne pas se croire trop intelligent pour Dieu. L'humilité, c'est la vertu qui consiste à connaître ses propres limitations et ses propres faiblesses. En un mot, l'humilité, c'est l'absence de quoi? D'orgueil. Alléluia. Et on a vu il y a 15 jours que les disputes, la plupart du temps, étaient causées par celui qui voulait avoir raison. Et que c'était le moi-je de la personne qui causait ça. Au lieu de lui, il. Alléluia. Et on a vu aussi comment Jean-Baptiste a dit en parlant de Jésus, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Alléluia. Il faut que moi je sois moi pour que lui grandisse en moi. C'est ce que Jean-Baptiste nous a dit. Et il a dit ça, quoique Jésus avait dit de Jean-Baptiste et qu'il était le plus grand des prophètes. Alléluia. Et il a dit aussi qu'il était l'Élie qui devait venir, qui était annoncé avant la venue du Messie, avant la venue de Jésus. Et il a dit, Jésus a dit aussi que de tous les prophètes qui sont venus sur cette terre, il n'y en a pas eu de plus grand que Moïse. Alléluia. Et ce prophète, cet immense prophète que Jésus a élevé, que Jésus a exalté, a dit en parlant de Jésus, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Alléluia. C'est-à-dire, il et pas moi. Autrement dit, il faut que mon moi, autrement dit, il faut que mon moi disparaisse pour que ce soit lui qui brille. Pour que ce soit Jésus. Il y a un des plus gros problèmes dans les églises, qui est aussi un des plus gros problèmes dans le monde, c'est qu'on ne veut pas se soumettre. Et ce problème-là, c'est le moi. Ce problème, en réalité, c'est l'orgueil. Et Jésus nous avertit dans sa parole, il nous avertit dans le livre des Proverbes en disant que l'orgueil précède quoi? Précède la chute. Proverbe 16-18 nous dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil, mes frères et sœurs, a fait tomber des ministères parmi les plus grands.
L'orgueil a fait tomber des quantités innumérables de chrétiens et l'orgueil fait tomber les gens du monde tous les jours. Tous les jours. Constamment. Et une des raisons pour lesquelles ils ne reconnaissent pas Dieu, une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas le rencontrer, c'est précisément l'orgueil. Pourquoi? Parce que pour le rencontrer, il faut quoi? Il faut s'humilier. Alléluia. Dis avec moi, il faut s'humilier pour le rencontrer. Et pour le rencontrer, il faut reconnaître que Dieu existe et que nous, on ne peut pas être les maîtres ici sur cette terre. Mais tant que subsiste le jeu, tant que subsiste notre orgueil, on ne peut pas rencontrer Dieu. Et dès que notre orgueil est aplati par une situation ou une difficulté de la vie, à ce moment-là, mes frères et sœurs, on peut le rencontrer. Alléluia. Je me trompe ou la plupart des gens qui sont venus à Jésus sont venus quand ils avaient un problème ou une difficulté? Levez la main. Alléluia, c'est ton cas? Moi, c'est le mien. Je crois que je connais personne qui est venu et qui a rencontré Jésus quand il n'avait pas de problème. Quand tout allait bien pour lui. Parce que Dieu permet parfois qu'on rencontre des difficultés, qu'on rencontre des problèmes dans la vie, pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse le rencontrer, pour que notre orgueil, notre moi, je suis important, c'est moi qui pense, je décide, non, et s'aplatisse pour que ce soit lui qui vive. Alléluia. Mon pasteur, il a l'habitude de dire, quand je vois un orgueilleux, je m'écarte de lui, parce que certainement, Dieu n'est pas avec lui. Ouh, c'est une parole forte. Et l'orgueil, c'est ce qui a fait que le diable s'est assis sur le trône de Dieu, parce qu'il a dit, je suis. Et je suis, c'est Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. En Isaïe, il est écrit, et quoi? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. En parlant du diable. N'oubliez pas, il était le chef de la louange de Dieu. Il était l'ange le plus beau, le plus merveilleux, jusqu'à ce qu'il devienne orgueilleux et il s'assoit à la place de Dieu. L'orgueil a précédé quoi? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. L'orgueil a précédé la chute, mon frère, ma soeur. Le diable est tombé de sa position d'autorité, d'adorateur de Dieu, à devenir la personne la plus affreuse qui puisse exister dans l'univers et à faire du mal aux gens. L'orgueil a précédé la chute. Et le diable sur la terre a contaminé les hommes. Il les a contaminés avec quoi? Avec son orgueil. En faisant qu'eux aussi deviennent leur propre Dieu. Ils veulent écouter personne. Ils veulent écouter aucun conseil, et certainement pas les conseils de Dieu. Parce que moi je pense que, et la Bible nous dit, non, lui, il. Alléluia. Non, Dieu pense que, Dieu dit que. Et ces gens-là se comportent d'une manière effroyable, en disant, je ne vais pas écouter les conseils d'un homme de Dieu, ou je ne vais pas écouter les conseils d'une femme de Dieu. La question aujourd'hui, c'est qui parle à travers ses enfants, qui parle à travers les ministères? C'est Dieu, n'est-ce pas? Et quand tu n'écoutes pas, quand tu suis tes propres conseils, à cause du jeu qui est en toi, il t'arrive ce qui arrive à beaucoup de gens, ce qui s'accomplit. Une parole qui arrive à tous, tu chutes. Chuter, ça veut dire tomber de sa position d'autorité. Chuter, ça veut dire tomber de la position de fils ou de fille de Dieu pour te retrouver comme les hommes. C'est-à-dire qu'il t'arrive un instant ce qui arrive aux autres parce que tu n'as pas écouté. Parce que ton propre orgueil. Moi je sais, pasteur. Ta propre arrogance. Ton propre jeu a dit « j'en sais plus que Dieu ». Oh, bien sûr, tu ne l'as pas forcément exprimé avec ta bouche. Mon frère, ma soeur, les actes, l'attitude d'une personne compte plus pour Dieu que même ce qu'elle va dire avec sa propre bouche.
Et donc tu ne te rends pas compte, mais il y a une conséquence. Dites avec moi, une conséquence. Alléluia. Une conséquence. Et la conséquence arrive dans ta vie. Et Dieu permet que cette conséquence arrive pour que tu t'humilies. Et Dieu est bon. En tout temps, on va nous dire Carole, alléluia. Et elle aura raison. Même quand tu es orgueilleux, même quand tu es infidèle, Dieu est fidèle. Il reste bon et il permet que tu t'humilies parce qu'il veut te sauver. Il permet que cette conséquence arrive. Il permet que le diable touche ta vie. Non pas pour te détruire, mais pour que tu apprennes. Parce qu'il faut que tu apprennes qu'il y a un Dieu. Il faut que tu apprennes que c'est lui que tu dois écouter. Alléluia. En toutes circonstances, mon frère. Dis avec moi, en toutes circonstances. Et ça demande d'aplatir notre orgueil. La réalité, c'est quand un homme ou une femme devient spirituel et connaît Jésus-Christ, est rempli du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, et connaît sa puissance. Petit à petit, il commence à laisser partir son moi, et il le laisse remplir par celui qui peut décider tout et qui connaît toutes choses. Alléluia. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs. Si vous connaissiez le Rémi que j'étais avant d'être le pasteur Rémi, jamais vous auriez voulu me parler. Mais parce que j'ai pris la décision de laisser le Saint-Esprit me remplir, alors il parle en moi. Alléluia. Et il fait que ma vie devient une réussite pour le royaume de Dieu. Est-ce que c'est pas l'exemple que Dieu veut que chacun d'entre vous suiviez? Laisse-moi te remplir, te dit l'Esprit du Seigneur, et tu verras comment je t'amènerai aux montagnes de ma connaissance. Tu verras comment je t'amènerai à ma sagesse. Bon, ma soeur, c'est qui l'Esprit de sagesse? C'est Einstein? Non. C'est le plus grand des savants, des scientifiques sur la terre? Non. L'Esprit de sagesse, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit. Qu'il est l'Esprit de Jésus. Il est la sagesse véritable qui dépasse les temps, les circonstances et les moments. Et si quelqu'un est bien intelligent dans cette salle, c'est bien l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Quand tu laisses ton intelligence humaine, qui est limitée, et que tu laisses l'intelligence de l'Esprit de Dieu te remplir, alors tu deviens petit à petit comme lui. Tu deviens petit à petit un fils ou une fille de Dieu. Alléluia, je me fais comprendre. Et comment un enfant grandit? Quand il devient plus intelligent, il devient plus fort et il devient plus sage. Et il commence à grandir en taille, commence à grandir en stature. Et il devient plus fort que ses frères et sœurs jusqu'à devenir un grand. Et ensuite un adulte. Et ensuite des parents. Qui peuvent ensuite prendre soin des enfants. Mais frères et sœurs, la nature que Dieu a créée nous enseigne sur ce qu'est la nature spirituelle des choses. De la même manière, nous sommes au départ petits comme nous connaissons Jésus. Mais nous laissons le Saint-Esprit nous remplir. Et nous grandissons en force, en intelligence, en sagesse, ainsi qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, qu'il s'est fait homme et qu'il est venu en chair, c'est-à-dire qu'il n'avait pas plus de force que toi et moi à ce moment-là, grandissait en quoi? En force, en puissance et en sagesse. Et comment il faisait, mon frère, ma soeur, si la Bible dit qu'il est venu en chair et qu'il s'est fait homme, avec les mêmes faiblesses et les mêmes limitations que nous avons? Sinon qu'il avait une personne qui l'aidait. Et cette personne, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, même si tu ne peux pas le voir, même si tu ne peux pas le toucher, est une personne. Et il peut te remplir jusqu'à ce que tu deviennes comme lui, jusqu'à ce que tu deviennes comme Jésus. Alléluia. Et une erreur des chrétiens, mes frères et sœurs, c'est de ne pas laisser le Saint-Esprit faire. C'est de ne pas laisser le Saint-Esprit agir dans leur vie. Parce que beaucoup de fois, ils pensent qu'ils savent. Enfin, ma soeur, chaque fois que tu penses que tu sais quelque chose, écrase-le et mets-le de côté. Parce qu'en réalité, tu sais rien. Et même si Dieu t'a révélé les montagnes de connaissances qu'il y a dans son royaume, enfin, ma soeur, en réalité, devant Dieu, tu ne sais rien. Je me fais comprendre. Alléluia.
Bible nous dit dans le livre des Proverbes, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra quoi? La gloire. C'est Proverbe 29, verset 23. 21, 23. Celui qui est humble va obtenir quoi, mes frères et sœurs? La gloire. Et quand il dit la gloire, il utilise le mot kabod, qui est un mot hébreu qui veut dire l'honneur, la gloire, la grande quantité, la multitude des richesses, la réputation et aussi la splendeur. Et c'est un mot qui veut dire poids et qui se réfère au grand poids physique d'un objet, mais aussi à la valeur, à la réputation. On dit par exemple d'un homme politique ou d'une personne qui est en position d'autorité que c'est une personne de poids. Vous avez déjà entendu cette manière d'exprimer les choses? On dit ça, c'est une personne qui a du poids dans ses décisions, dans ses opinions, dans l'influence qu'elle a sur la société. Et donc ce mot kabod, qui veut dire honneur, qui veut dire gloire, qui parle de la grande quantité, de la multitude des richesses et de la réputation et de la splendeur, nous parle du poids, de la valeur, de quelqu'un qui est honoré et respecté. Il y avait quoi? Honoré et respecté. Et on est en train de parler d'un homme qui a une grande valeur. On parle d'un homme dont les décisions comptent. Et c'est un mot qui nous parle de l'honneur, de la gloire, des valeurs, de la grande quantité des richesses du royaume de Dieu, mais qui nous parle aussi du poids de qui il est. Alléluia! Qui se réfère à la grande puissance et à la grande réputation de Dieu. Mes frères et sœurs, quiconque est spirituel dans cette salle, quiconque est spirituel et nous écoute à la télévision en ce moment, a déjà senti la présence du Saint-Esprit dans sa vie, dans une réunion, et a déjà senti le poids du manteau de l'Esprit de Dieu sur lui. Alléluia! Et le poids, le manteau que Dieu fait peser sur toi, je ne sais pas si vous avez déjà senti, mais des fois c'est lourd, c'est la gloire de Dieu. Alléluia! L'Esprit du Seigneur qui repose sur toi si tu crois en Jésus. Et mes frères et sœurs, je suis venu vous dire ce matin que c'est seulement celui qui est humble qui va obtenir le manteau. Alléluia! Il va obtenir non seulement les richesses et l'honneur, c'est-à-dire le prix d'une réputation sans faille, mais aussi la puissance. Dis avec moi la puissance. Alléluia! Il va obtenir les richesses célestes qui sont cachées et les choses somptueuses du royaume de Dieu. Frères et sœurs, je ne suis pas venu réveiller votre faim pour les choses terrestres. Oh non, non. Je ne suis pas venu réveiller votre faim pour les richesses de la terre. Pour ce matin, je suis venu au contraire réveiller votre faim pour les choses de Dieu. Je suis venu réveiller votre faim pour les choses de l'esprit. Alléluia! Dis avec moi, faim pour les choses de l'esprit. Alléluia, je veux que l'Église soit avec moi, participe et dis Seigneur, faim pour les choses de l'esprit. Crois-le et déclare-le. Alléluia. Combien savent ici qu'il y a du pouvoir dans leur bouche quand vous croyez en Jésus, quand vous proclamez la parole de Dieu. Déclare pour ta propre vie. J'ai faim des choses de l'esprit. J'ai faim et j'ai soif des choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand on sait que les choses célestes amènent aussi les terrestres, quand on sait que les richesses célestes amènent aussi les terrestres, ça veut dire qu'elles ne sont pas incompatibles, mais que c'est juste une question d'ordre. Il y a quoi une question d'ordre dans le royaume de Dieu? La Bible nous dit, celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit. Celui qui sème pour la chair moissonnera la chair. C'est juste histoire de savoir qui est le plus important, ta pensée de Dieu ou ta propre pensée. C'est juste histoire de savoir où tu mets ta priorité, à écouter la voix de Dieu ou à écouter ta propre voix. La Bible nous montre que la plupart des serviteurs de Dieu étaient des gens très humbles. On pourrait parler de Moïse. La Bible nous dit que Moïse, il était très humble, plus que tout autre homme sur la terre. La Bible nous dit qu'il était le plus doux. Alléluia! Le mot qui est utilisé veut dire à la fois humble et doux. Amen. C'est un mot qui n'existe pas en français. Quand on traduit ça en français, on est obligé de mettre deux mots. Humble et doux. Alléluia. Merci Seigneur. C'est écrit dans le livre de Nombres, chapitre 12, verset 3. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme sur la terre. Et quand ses frères et sœurs, Myriam et Aaron,
ont parlé contre lui à cause de la femme éthiopienne qu'il avait prise, quand ils ont voulu remettre en question sa position, quand ils ont voulu remettre en question ses choix, quand ils ont voulu remettre en question son ministère, la Bible dit que Moïse n'a rien dit. Alléluia! Elle ne dit pas qu'il a parlé, rien du tout. Il a fermé sa bouche. Et ça veut dire, les frères et sœurs, qu'il était prêt à écouter ce que les autres avaient à dire. Ça veut dire qu'il était prêt aussi à écouter ce que les autres avaient à dire au travers des autres. Parce qu'il n'était pas moi je, lui il était lui, il. Alléluia. Ce que lui a à dire, c'est ça qui compte. Et s'il ne veut pas me le dire directement, s'il veut me le dire au travers d'un homme, après tout qui je suis. Et Moïse, il était prêt à prendre le risque d'écouter les autres, même si les autres n'avaient pas raison. Il était prêt à prendre le risque d'écouter les autres, même s'ils étaient en dessous de lui. Et surtout, il n'était pas prêt à se défendre lui-même. Mes frères et sœurs, on est en train de parler d'un homme qui est comme Jésus. Mais avant de parler de la suite, moi j'ai une question. Si Moïse était prêt à prendre le risque d'écouter celui qui était en dessous de lui, alors que celui qui était en dessous de lui avait tort, et on va le voir ensemble. Complètement tort. Nous qui on met pour pas écouter les ministères et les hommes et les femmes de Dieu dans l'église. Qui on croit qu'on est. Quand on parle de Moïse, on est en train de parler d'un homme qui était comme Jésus, qui est une figure de Jésus. On est en train de parler d'un homme qui le représente et qui ne répond pas aux accusations, mais qui laisse que le Père, on est en train de parler d'un homme qui laisse que Dieu le Père réponde pour lui. Mes frères et sœurs, si on regarde la vie de Jésus, Jésus n'a pas répondu à Pilate. Il n'a pas répondu aux autorités de la terre quand elles voulaient le tuer. Il n'aura pas répondu quand elles voulaient le crucifier. Il ne s'est pas défendu et c'est le Père qui l'a fait. Mon frère, ma soeur, Jésus lui-même, Jésus qui est Dieu, n'a pas ouvert sa bouche devant Pilate qui avait le pouvoir de le mettre à la croix, qui avait le pouvoir de le mettre à mort, de l'exécuter, de le torturer, de le tuer. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et qui l'a accusé et qui dit, t'entends pas tout ce que les autres disent et t'accusent que t'es un méchant, que t'es ceci, que t'es cela, que t'es un faux prophète, que t'es je sais pas quoi. Jésus n'a pas ouvert sa bouche alors qu'il était Dieu. Et il a essayé que ce soit Dieu, son Père, qui le défende. Est-ce que ce n'est pas une leçon pour nous, ces choses? Nous qui nous défendons sans arrêt nous-mêmes, nous qui voulons avoir raison, non c'est moi, non c'est toi, non moi je, et toi rien. Ouh! Est-ce qu'on ne devrait pas être comme lui? Est-ce qu'on ne devrait pas changer nos temps, nos circonstances pour agir comme lui? Non pas que Jésus il avait à apprendre d'eux. Parce que moi je connais les chrétiens. Pasteur, t'es pas humble parce que tu ne nous écoutes pas. Mon frère, est-ce que tu crois que Jésus il avait à apprendre de Pilate? Qui n'était pas un croyant, qui était personne dans le royaume de Dieu, qui était une autorité de la terre. Tu crois que Jésus était venu apprendre quelque chose de lui? Il avait quelque chose à lui apprendre? Je me fais comprendre? Mais Jésus était humble, alors il a et qu'il considérait, alors qu'il était Dieu, que c'était pas à lui de juger. Il a laissé que le Père fasse le jugement. Et ça c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que le Père a remis ensuite tout jugement au Fils. C'est-à-dire il a considéré qu'il était qualifié. Il a dit, ah mon fils Jésus a compris. Maintenant, c'est lui qui va juger. Alléluia! C'est pour ça que c'est cette même parole qui te juge en ce moment. Parce que la parole est Dieu, elle est Jésus, et elle juge ta vie. Alléluia! C'est pour ça que tu te sens tellement embêté, et tu dis oui c'est vrai, il a raison, et tu te sens découvert dans ce dans quoi tu te cachais, parce que l'Esprit du Seigneur le révèle dans ta vie. Et il y a des personnes derrière cet écran qui sont en train de regarder, elles se sentent très mal, et elles disent comment j'ai pu juger, comment j'ai pu parler.
Parce que l'Esprit du Seigneur les convainc de péché, de justice et de jugement. Et vous savez pourquoi ça se produit ces choses, mes frères et sœurs? Parce que Jésus a remis le jugement au Père, il a été humble, et Dieu le Père a remis ensuite le jugement au Fils. Et il a dit, mon fils, puisque maintenant tu m'as jugé, tu es qualifié pour que ce soit toi qui apporte le jugement. Je fais comprendre, le royaume de Dieu, c'est un royaume à l'envers, où les choses de la terre ne sont pas comme les choses du ciel, mon frère, ma soeur. Sur la terre, on veut se faire justice nous-mêmes. Au ciel, c'est Dieu qui nous fait justice, y compris sur la terre quand on lui appartient. Alléluia! Et Moïse, des milliers d'années avant la venue de Jésus, était en train de prophétiser. Ses propres frères, ses propres sœurs, son propre peuple l'accusaient. Sa propre famille, tout comme Jésus, lui aussi serait accusé. Et il n'a rien dit. Et il a laissé que ce soit Dieu qui réponde pour lui. C'est-à-dire, il lui a fait confiance, mon frère, ma soeur. La confiance, c'est la foi. La confiance, c'est un acte de foi. Il y a beaucoup de fois, quand on se défend, c'est parce qu'on n'a pas confiance. Beaucoup de fois, c'est parce qu'on manque de foi. Parce qu'il faut de la foi pour croire en Dieu quand ta vie est en jeu. Il faut de la foi pour croire en Dieu quand tu vas être crucifié. Et regardez ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre quoi? La mort. On parle de la mort physique, mais aussi des autres morts. De toutes les autres morts. Ils n'ont pas aimé leur vie, ils n'ont pas aimé leur moi, au point de craindre que les autres pensent mal d'eux parce qu'ils croyaient en Jésus. Au point de croire qu'on allait les prendre pour des idiots et que tout le monde se moquerait d'eux parce qu'ils ne se défendaient pas. Ils ont décidé qu'ils n'en avaient rien à faire, ils laisseraient Dieu, le Père, faire le jugement et la justice. Alléluia! C'est ce que dit la Bible dans le livre d'Apocalypse de ceux qui ont réussi le parcours de la foi, de la vie chrétienne, de ceux qui sont montés au ciel et ceux qui sont allés avec le Seigneur. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre qu'on les tue. Ils n'en avaient rien à faire. Jésus nous a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Il parlait de notre corps physique, bien sûr, mais il parle aussi de notre moi, de notre jeu, de tout ce qui appartient et qui va avec le corps physique et qui est de la chair. Je me fais comprendre? Alléluia! Et donc, Moïse, des milliers d'années avant, n'a pas craint pour sa vie. Il n'a rien dit, il n'a rien répondu, alors qu'il savait qu'il risquait de tout perdre. Alors qu'il savait qu'il risquait de perdre sa position dans le ministère. Alors qu'il savait qu'il risquait de perdre sa position dans le leadership d'Israël. Voilà, ça, Moïse, c'est lui qui guidait le peuple de Dieu. Moïse, c'est lui qui, comme Jésus, nous sort des ténèbres, a été utilisé par Dieu pour les faire sortir d'Égypte, qui représente le monde, pour les faire échapper au diable, qui est représenté par Pharaon. Alléluia! Et Moïse était là, et il dirigeait, il jugeait, il conduisait le peuple de Dieu vers Canaan, vers la terre promise, comme aujourd'hui. Les serviteurs et les servantes de Dieu, au nom de Jésus, nous conduisent vers le ciel, qui est notre terre promise, qui est la Jérusalem céleste, qui sont les choses célestes pour notre vie. Alléluia. Et lui, il n'a pas craint de faire cette position-là. Devant les centaines de milliers de gens de la tribu d'Israël, il a juste rien dit. Et sûrement dans son cœur, il s'est dit, c'est Dieu qui m'a donné cette place, Dieu me la rendra. Ouh. Ça nous parle de Moïse, hein, qui il était, qui il est. Une figure et une image de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce que nous devons être nous aussi. Et nous, on se bat pour défendre des positions qui n'ont pas d'importance. On se bat pour défendre la valeur de ce qu'on a aux yeux des autres, ou la valeur qu'on pense avoir aux yeux du monde, ou la valeur qu'on pense avoir aux yeux de notre propre famille. Frères et sœurs, c'est pas la valeur de ce que tu penses avoir, c'est la valeur de qui tu es en Dieu. Alléluia. C'est la valeur de qui tu es aux yeux de Dieu. Moïse, il a eu la foi. Moïse a eu confiance. Dites avec moi, confiance. Alléluia. Confiance. Amen. La
foi, c'est de la confiance. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu sais qu'il va le faire, ce qu'il a promis, qu'il a dit. Alléluia. Moïse a eu confiance en Dieu. Il a eu la foi et il a laissé Dieu. Il ne savait pas quand il allait le faire, il ne savait pas comment il allait le faire, mais il a eu confiance. Il a mis toute sa confiance en Dieu. Il a mis toute sa confiance en son ami. La Bible dit qu'il parlait, et on va le voir ensemble, face à face avec Dieu. Parce qu'il a beau être Dieu, c'est une personne comme toi et moi. Et il a une voix et il a une attitude. Alléluia. Et il a un sens de l'humour, crois-moi. Alléluia. Et Moïse, mes frères et sœurs, Moïse a eu raison. Parce que Dieu a agi. Il a eu raison parce que c'est Dieu qui a répondu pour lui. Et tout d'un coup, Dieu les a appelés, tous les trois, avec ses frères et sœurs, dans la tente d'assignation, qui était l'endroit où on rendait un culte à Dieu. C'est comme si, toi, tu étais Moïse, et Aaron, et Myriam étaient là. Et tout d'un coup, il nous appelle à l'église, parce qu'il veut nous parler. La tente d'assignation, c'était l'église pour le peuple de Dieu. Le peuple se tenait au dehors, et à l'intérieur de la tente, il faisait l'adoration. Alléluia. Il brûlait les parfums pour le Seigneur. Et donc, Dieu les appelle tous les trois là. Et la Bible nous dit que Dieu descend dans une colonne de nuée, comme une colonne de fumée. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le mot nuée. Alléluia, je veux que tout le monde comprenne. Dieu descend dans une colonne de fumée, comme une tornade. Et il se tient à l'entrée de la tente. Et il leur dit, écoutez mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe, c'est-à-dire c'est dans un rêve que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il est en train de le dire, je vais simplifier parce que c'est des mots anciens. Il y a des enfants, et je voudrais que même les enfants puissent comprendre. Il est en train de dire, Moïse, je lui parle face à face. Comme tu parles à ton ami. Et s'il y a un prophète, je lui parlerai dans un rêve, je lui parlerai dans une vision. Mais pas Moïse. Moïse, lui, il voit. Moïse, il voit une représentation de moi. Il dit, Seigneur. Autrement dit, il est en train de leur dire, vous ne savez pas qui est Moïse? Ok, il est votre frère dans la chair. Il parle à Aaron, qui est le grand prêtre, qui est le sacerdoce. Et à Myriam, qui est sa sœur, qui ont tous des fonctions importantes dans l'église. Et il leur dit, tu sais pas, c'est ton frère dans la chair, ok, t'es né avec lui, vous avez la même mère, vous avez le même père, tout ça, super. Mais tu sais pas qui il est? À lui, je lui parle en personne. Autrement dit, tu sais pas qui est Moïse? Et toi, est-ce que tu sais qui t'es? Comment vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Dieu les remet à leur place en leur disant aux prophètes, je leur parle dans des visions et dans des rêves. C'est-à-dire à vous, je vous parle comme ça, mais pas à lui. Lui, il est plus pour moi. Rappelez-vous, Moïse n'avait rien dit. Il dit, je me révèle sans énigme. C'est-à-dire, pas comme à vous. Et la Bible dit que la colère de Dieu s'enflamme. Et elle dit que quand la nuée de Dieu quitte la tente, comme cette tornade de fumée qui tient, qui est une personne, qui est la personne du Saint-Esprit, qui a une des manifestations de la personne du Saint-Esprit, qui est vivant, il se tient là et s'en va. À ce moment-là, la colère de Dieu tombe. Et Myriam est recouverte d'une lèpre blanche comme la neige. Et la lèpre, mes frères et sœurs, c'est la représentation du péché dans la Bible. C'est comme si elle était couverte de péché. Simplement parce qu'elle a ouvert sa bouche contre Moïse. Imaginez-vous. Vous savez que la lèpre, c'est une maladie qui est pratiquement inguérissable. C'est la lèpre, c'est une maladie qui mange la chair et qui la pourrit. Et les gens, les doigts, leurs morceaux de doigts commencent à tomber. Encore aujourd'hui, on n'a pas de remède contre la lèpre. Et tout le monde
monde savait. Ça se passe devant tout le monde, ça se passe devant tout le peuple d'Israël. Des centaines de milliers de gens, les tribus sont là, et tout le monde voit que Myriam, qui avait ouvert sa bouche, elle avait pas ouvert. Et Aaron, quel grand prêtre, reste là devant Dieu en train de dire Seigneur, aie miséricorde, parce qu'on a péché. Et il n'est pas recouvert de lèpre lui-même, mais il sait que c'est pareil. Et le Saint-Esprit s'est tenu devant eux et il les a convaincus de péché, de justice et de jugement, exactement comme Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement dans l'Église quand on entend la parole de Dieu, quand on entend la voix du Seigneur nous parler au travers du pasteur, au travers de la Bible, au travers d'une prophétie. Et tu es là derrière ton écran de télévision, la télévision, et t'entends, et le pasteur dit une parole et tu sens dans ton cœur et tu dis « Ah, c'est pour moi ». Et tout d'un coup, tu te sens toi aussi comme recouvert de péché. Parce que tu as dit, parce que tu as agi, parce que tu as agi d'une manière qu'il ne fallait pas. Et comme Aaron, comme la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu notre Père. C'est ce qui nous arrive dans le Nouveau Testament. À l'époque, il n'y avait que certains qui étaient prêtres, mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous sommes tous des prêtres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ministères qui sont au-dessus de toi, mon frère. Et comme prêtre de ta maison et de ta vie, tu dis Seigneur, comme Aaron s'est tenu devant le Seigneur, tu dis miséricorde de nous, Seigneur. Seigneur, la miséricorde de Myriam. La miséricorde de moi. C'est-à-dire, en clair, Dieu lui-même était en train d'amener le jugement. Et il était en train de dire d'une certaine manière à Aaron et à Myriam. Et même si Moïse avait péché, est-ce que c'est à toi de le reprendre? Est-ce que tu ne sais pas qui tu es? Est-ce que tu ne sais pas que tu es en dessous de lui? Est-ce que tu penses que tu peux ouvrir ta bouche contre lui? Dieu est quoi? Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Dieu est un Dieu de justice. Dieu fait justice. On va pas savoir si Moïse avait ouvert sa bouche pour se défendre lui-même, tu sais ce qui serait passé? Dieu ne lui aurait jamais fait justice. Frères et sœurs, nous commettons nous tous l'erreur de ne pas savoir qui nous sommes en Dieu et de nous placer contre les autorités que Dieu a placées au-dessus de nous, mais aussi de nous défendre nous-mêmes et de ne pas laisser Dieu notre Père nous défendre contre ceux qui sont en dessous. Enfin, ça, si tu es en Jésus-Christ, si tu es un prince de Dieu, si Dieu t'a fait de toi un sacerdoce, un sacrificateur pour Dieu son Père, est-ce que tu ne crois pas qu'il a la puissance pour te défendre et que tu dois ouvrir ta bouche continuellement pour le faire toi-même? Et c'est fort. Et Myriam reste frappée de la lèpre pendant 7 jours. 7, c'est le chiffre de la perfection divine. Et elle est obligée de sortir du camp. Et Aaron, qui est le grand prêtre, est obligé d'accomplir la loi de Dieu. Il est obligé d'accomplir la parole de Dieu. Et il l'a fait sortir de l'église pendant 7 jours. Ça vaut la peine de la regarder parce que ma femme s'appelle Myriam aussi. C'est pas la même. On parle de la Myriam de l'époque. Alléluia. Qui était la sœur de Moïse. Il l'a fait sortir de l'église pendant 7 jours. Il l'a fait sortir du camp. Et au bout de 7 jours, Dieu a miséricorde et la ramène. Alléluia. Et il ne l'abandonne pas. Parce qu'au bout de 7 jours, elle est guérie de la lèpre. Alléluia. Exactement comme, mes frères et sœurs, nous avons la chance, en Jésus-Christ, d'être guéris de la lèpre du péché à cause du sang et du pardon en son nom que nous avons parce qu'il est mort à la croix. Alléluia. La Bible dit que si nous avons péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste, qui se tient devant nous. Alléluia. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, si Dieu t'a donné la conviction de péché aujourd'hui et que tu dis, je n'ai pas agi comme je veux. Gloire à Dieu. Mais tu as la possibilité de changer. Tu as la possibilité d'être pardonné. Tu as la possibilité d'être purifié de ce péché aussi. Alléluia. En Jésus-Christ. Alors si on revient à Moïse, si on revient du côté de Moïse, qu'est-ce qui lui rend justice? Est-ce que c'est Moïse lui-même? Est-ce que Moïse s'est levé pour se rendre justice? Non. Est-ce que quelqu'un du camp s'est levé pour faire entendre sa voix, pour défendre Moïse? Non. C'est Dieu lui-même qui s'est levé et qui a fait entendre sa voix à tout le monde et qui a montré à tous comment il était avec Moïse. Alléluia. Tu veux voir les miracles de Dieu? Tu veux voir comment Dieu montre qu'il est avec toi?
Regardez ce que la Bible dit, Moïse était humble. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? J'habite avec celui qui est humble. Il dit le Seigneur, je suis avec celui qui est humilié. Et bien frère et sœur, tant que tu te fais justice toi-même, et quelle que soit la manière dont tu le fais, même si ça peut avoir l'air très spirituel, tu es en train d'empêcher la justice de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Dieu veut te défendre, mais bien souvent, c'est toi qui l'en empêche. Et Dieu, qui est là en haut, il dit, si seulement il s'humilie. Alors je ferai paraître son droit comme la justice et sa lumière comme le soleil. Si seulement il ou elle avait confiance en moi. Alléluia. Regardez ce que dit David. Au psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, c'est-à-dire mets en lui ta foi, et il agira. Alléluia. On va le redire encore. Recommande ton sort, recommande ce qui va arriver dans ta vie. À qui? À Dieu. Et il agira. Alléluia. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Oh. Mais en lui, t'as quoi? Ta confiance. Mais en lui, ta foi. C'est-à-dire, crois qu'il te défendra. Amen. Il y a quelqu'un qui croit, agit pas par lui-même. Au contraire, il attend que son défenseur arrive. Alléluia. Et ton défenseur, c'est Dieu. C'est même son nom, c'est le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Frère, ça, on pourrait parler de David encore, qui était aussi une figure de Jésus. Et David était humble. Et quand son fils Absalom l'a trahi, quand il s'est levé en révolte avec une partie du peuple pour conquérir Jérusalem, et que David a dû fuir, la Bible dit quand il arrivait à Bachurim, il y a un homme de la famille de la maison de Saoul, nommé Shimei, qui s'est avancé pour les maudire, et il a commencé à jeter des pierres sur lui et son serviteur. Imaginez-vous, il était le roi. Et le gars se lève sur la muraille et commence à le maudire au nom de Dieu et à jeter des pierres sur lui. Et même s'il était le roi en fuite parce que son propre fils s'était rebellé et voulait prendre sa place, il était dans une situation terrible, David. La Bible nous dit, on trouve ça dans le livre du prophète Samuel, chapitre 16, versets 7 et 8, en 2 Samuel 16. Elle nous dit que Shimei disait, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saoul dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites parce que tu es un homme de sang. Mais Shimei, il rigolait pas là. C'est comme si un religieux se tenait devant toi parce que clairement, la maison de Saoul, le Saoul c'est le roi qui a perdu l'onction. Et il disait, parce que tu n'as pas été dans la religion et que tu as été dans les choses de l'esprit, voilà, c'est à cause de ça que ça t'arrive, c'est pour ça que tu es si malheureux comme tu mérites. Est-ce qu'il n'y a pas des religieux qui sont déjà levés contre toi, mon frère, ma soeur, pour dire des choses comme ça? Shimei, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est levé contre David au moment où il avait un problème, et il a dit, voilà, parce que tu as suivi Dieu, comme tu le dis, au lieu d'avoir suivi la maison de Saoul. T'es bien malheureux maintenant, c'est bien fait pour toi, parce que tu es un homme de sang, t'as que ce que tu mérites. Et la Bible nous dit que tout d'un coup, Abishai, un des fils de Tserouja, s'est énervé, et il a dit, pourquoi ce chien mort maudit le roi? Laisse-moi aller lui couper la tête. Et David a dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit, c'est que Dieu lui a dit, maudit David, qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et donc, David dit à Abishai, il dit à tous ses serviteurs, il dit, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjaminite. Laissez-le et qu'il maudisse parce que l'Éternel lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Pourquoi mes frères et sœurs? Parce que David savait que Dieu est avec celui qui est affligé et humble. Et il n'a pas voulu ajouter à la situation détestable dans laquelle il était en train de perdre le trône, de perdre le royaume, de perdre Jérusalem, de laisser l'arche d'alliance, la présence du Saint-Esprit qu'il aimait tant, à
son ennemi qui était son propre fils, il n'a pas voulu ajouter le fait que Dieu pourrait pu ne pas être avec lui. Au contraire, il a dit, je vais être humble et je vais m'humilier, parce que peut-être Dieu, en voyant mon humiliation, sera avec moi. Mon frère, ma sœur, David a utilisé toutes les armes de Dieu pour reconquérir son trône et son pays. Alléluia, pour restaurer la présence de Dieu à la tête de sa famille. David connaissait Dieu. Et la Bible nous dit que Shimei, il marchait sur le flanc de la montagne près de David, et qu'en marchant, il le maudissait, il lui jetait des pierres, et il faisait voler la poussière. Et le gars, il faisait un cinéma terrible. Devant le roi. Quel roi lui aurait pas coupé la tête? Les frères et sœurs, non seulement Dieu a redonné le pouvoir à David, il a redonné Jérusalem, mais il a eu la victoire contre tous ses ennemis et il a recommencé à régner. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire au pasteur, comment un homme de bien, comme le roi David, comment un homme de l'onction peut passer par des galères pareilles? Comment son propre fils peut le trahir? Laissez-moi vous donner un élément de réponse. Quand le roi David quitte Jérusalem, la Bible dit que David monte la colline des Oliviers et qu'il y monte en pleurant, la tête couverte et qu'il marche nu-pieds. Et en 2 Samuel 15, verset 30-31, la Bible dit exactement comme ça. David monta la colline des Oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. Ça vous rappelle rien, mes frères et sœurs? Jésus au jardin de Gethsémani, qui se trouve au mont des Oliviers. Jésus qui est triste jusqu'à la mort. Moi j'imagine Jésus nu-pieds, en train de clamer et en train de prier Dieu son Père. Il y en a qui vont dire au pasteur, mais pourquoi il y en a qui étaient avec David et qui ont pleuré eux aussi? Pourquoi? Parce que la trahison d'Absalom, la trahison d'une partie des Juifs, représente ce qui va venir. Les Juifs vont se lever contre Jésus et le peuple juif va s'écarter de lui. C'est ce qui s'est passé ensuite. C'est prophétique de Jésus. David, c'est prophétique de ce qui allait se passer. Ce qui arrive à David, c'est ce qui allait se passer. Ce qui arrive à David à ce moment-là, c'est ce qui va se passer ensuite quand le peuple de Dieu va se lever contre Jésus. Il allait ensuite vers un autre règne. Tu veux savoir pourquoi il arrive des choses aux hommes de Dieu, aux hommes de l'onction parfois? T'as un élément de réponse. Mais ça dure qu'un temps. Parce qu'après Absalom perd et il est tué durant la bataille à la fin. Si vous voulez savoir ce qui arrive ensuite, à Shimei, David lui pardonne quand il vient se prosterner devant lui pour lui demander pardon. De la même manière que Jésus pardonnera au peuple juif sa trahison et sa rébellion, elle les sauvera à la fin. Ouh! Frères et sœurs, vous voulez savoir pourquoi les choses arrivent aux hommes et aux femmes de Dieu parfois? Gloire à Dieu, David n'a pas été orgueilleux. Gloire à Dieu, David n'a pas eu le dessein de se croire plus grand que Dieu. Il n'a pas eu le dessein d'être plus grand que Jésus. Lui, il ignorait certainement le plan de Dieu. Très certainement, il ignorait le plan de Dieu, mais il lui faisait confiance. Il avait pas confiance. Confiant dans ce qui lui arrivait, confiant dans sa route, confiant dans les choses qui allaient se passer, que tout concourait au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et c'est cette confiance, mon frère, ma soeur, c'est cette confiance qui fait qu'il a été digne de porter le nom de Jésus. Cette confiance, elle a fait qu'il a été digne de le représenter. C'est cette confiance qui a fait qu'il a été trouvé digne d'annoncer celui qui allait venir. C'est cette confiance qui a fait qu'il a été digne d'annoncer la venue de Jésus et digne d'annoncer ensuite la restauration. Dis avec moi la restauration. Ce que David ne savait pas, c'est que il allait venir au travers de lui. Ce que David ne savait pas, c'est que Jésus allait venir au travers de sa descendance. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en sacrifiant à ce moment-là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en aplatissant son orgueil, Jésus allait être appelé le fils de David. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je veux que tu te lèves maintenant de ta chaise et tu dis Seigneur, fais-moi comme David, Seigneur. Oh, rends-moi humble comme David.
Alléluia. Lève-toi dans l'église, lève-toi derrière ton écran et tu dis Saint-Esprit, Seigneur, je voudrais cette humilité, Seigneur. Rends-moi capable, Seigneur, de t'honorer. Rends-moi capable de t'adorer avec ma vie. Si je veux renoncer, Seigneur, que je renonce. Que je sois rendu capable d'écouter tes paroles, d'écouter les hommes et les femmes de Dieu que Dieu a placés sur ma vie. Oh, que je sois rendu capable d'écouter, Seigneur, ce que je dois faire au travers des circonstances. Non pas avec mon moi, mais avec ton toi, Seigneur. Oh, mon frère, ma soeur, dis-lui comme tu veux. Mais je crois que tu as compris quelque chose aujourd'hui. Et que tu as besoin du Seigneur. Lève tes mains. Dis-lui, Saint-Esprit, merci parce que tu viens sur ma vie et tu me rends capable d'obéir, Seigneur, malgré les circonstances, malgré les problèmes, malgré les difficultés, Seigneur, de la vie. Tu me portes et je te fais confiance, Seigneur. Et si tu me demandes de m'humilier, c'est parce que tu as prévu de me relever. Garde-moi de me rendre justice moi-même, Seigneur. Pas moi, Saint-Esprit. Que ce soit ta justice, Seigneur, qui prévale sur la justice des hommes. Sur la justice de Dieu qui prévale sur la justice de mon moi. Oh Éternel, cher Saint-Esprit, aide-moi. Demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à prendre les décisions qu'il faut, à être humble. Parce que je te connais, parce que je sais que quand je suis humble, tu es avec moi. Oh, Rakisata Rabaki Terebeshaka. Il y a une personne qui a été écrasée, qui a été humiliée, qui nous regarde en ce moment à la télévision. Et Dieu va lui rendre justice. Humilie-toi dans ma présence, te dit le Seigneur. Et tu verras comment je ferai éclater ta gloire, dit le Seigneur. Pour que je sois glorifié dans ta vie. Il y a une autre personne qui a été aplatie et humiliée par les circonstances. Et elle attend la justice divine, elle attend la justice de Dieu dans sa vie. Le Seigneur te dit, tu fais bien d'attendre. Parce que j'ai prévu pour toi des jours de joie et des jours de gloire, dit le Seigneur. Oh! Recommande ton sort à l'Éternel. Et tu verras comment je serai avec toi. Juste lève tes mains, juste lève tes mains. Saint-Esprit, merci parce que tu me rends humble, Seigneur. Tu me rends capable, Seigneur, comme David, comme Moïse, comme Jésus, Seigneur, lui-même, Seigneur. Et si je dois monter la colline en pleurant, Seigneur, si je dois me lamenter et m'humilier jusqu'à la mort pour obtenir la victoire, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Rabasenka, si je dois pleurer pour voir tes serviteurs s'en aller et s'éloigner de toi, parce que tu vas les ramener, parce que tu vas les conduire à la colline avec joie, Seigneur, et que je verrai cette nation et je verrai ton peuple guéri et transformé, qu'il en soit ainsi, Père. Oh, c'est qu'il est écrit que celui qui avance en pleurant revient avec les germes dans la joie, Seigneur. Nous avons sonné et nous continuons d'agir en pleurant parfois, Seigneur. Pour ceux qui se perdent, pour ceux qui s'éloignent, pour ceux qui s'écartent, Seigneur, de ta vérité, mon Dieu. Mais nous allons revenir avec joie en portant des gerbes nombreuses, Père. Oh, koraba ke kariba ki sante monte kariba de koida. Rutu sante monte kariba ki tariba koya. Shekaraba babaita. Rundi sante monto koraba ke tayana shekarebaya.
Sœur Carole, avance-toi devant. Et le Seigneur me dit qu'elle proclame le réveil. Alors s'il te plaît. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit pour le réveil sur cette nation, Seigneur. Ramène les cœurs orgueilleux à tes pieds, Seigneur, que tout le monde agisse avec humilité et reconnaisse que toi seul es Dieu. Toi seul est le Tout-Puissant, le véritable, la porte des brebis, le chemin, la vérité, la vie, que nul ne va au Père que par toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, glorifié dans cette nation, reconnu comme étant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Merci Seigneur que tu envoies ce réveil précieux que l'on attend depuis si longtemps, Seigneur. Merci Seigneur de souffler, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit, sur cette nation. Souffle sur la France. Souffle, Saint-Esprit, un esprit d'humilité, un esprit de douceur, à la place de la rébellion et de l'orgueil que tu détestes, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit. Nous attendons à toi, Seigneur, de tout notre cœur, de toutes nos forces, Seigneur, parce que c'est ni par force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit et uniquement par ton esprit. Des cœurs contris, Seigneur. La France a besoin de cœurs contris. La France a besoin de retrouver son roi. La France a besoin de retrouver l'unique Seigneur, le véritable, le Dieu de paix, le Dieu de justice. Où irions-nous ailleurs qu'à toi, puisque toi seul as les paroles de la vie éternelle? Merci Seigneur. Le Seigneur me dit cette même huile, pour lui aussi, sainte et corrupte.
alléluia, alléluia. Toute l'église prie. Toute l'église prie. Corre basse caria. Cours sur vous cette onction. Cours sur vous cette puissance. Levez les mains là où vous vous trouvez dans l'église. Et dites, Seigneur, je veux aussi ça. Toi, et rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois cette humilité, cette onction, Seigneur. Cette capacité, Seigneur, à obéir à ta voix. Je vais avancer et je vais marcher avec foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. C'est mon puissant secours et mon rocher, mon Dieu. Et en qui je me confierai, Seigneur? Vers qui j'irai sinon vers toi, Seigneur? Tu es le roi et le Seigneur de ma vie, Seigneur. Alléluia. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Donne-moi le cœur de David, Seigneur. Oh, le Kama. Neki. Oh, Rababa. Humble et humilié et contrit du d'abord. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Oh, Seigneur, aide-nous à obéir, à écouter ta voix, à faire